J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Salam alaikum, nous sommes le 13 mai 2023. Nous sommes à un mois de l'été, et l'été 2023, en fait l'été est déjà installé en Algérie. De facto, il est déjà installé avec une période de sécheresse terrible, des températures très élevées depuis la fin, voire même la mi, voire le début avril dans certaines régions en Algérie, des températures caniculaires qui ont même atteint les 40 degrés dans certaines régions, voire les 35, 39, même au niveau de la capitale Alger par certains moments depuis la mi-avril à la fin avril 2023. Cet été a commencé beaucoup plus tôt que prévu. Changement climatique oblige. Les conséquences du réchauffement climatique sur l'Algérie sont terribles. Les Algériennes et les Algériens ne sont pas conscients ou suffisamment conscients, à mon goût, à mon avis, du danger, de cet impact, du changement majeur que leur quotidien devra opérer, ou du changement de l'influence à la fois malsaine et très mauvaise que la sécheresse, que les problèmes climatiques vont avoir sur l'Algérie. On se pose, beaucoup d'experts tirent la sonnette d'alarme et on se pose d'ores et déjà la question comment ça va se passer cet été 2023. Un risque très élevé de feux de forêt, un risque de pénurie d'eau potable très élevé et surtout une production agricole qui sera très ébranlée. La production des légumes et des fruits et notamment la production des céréales en Algérie va prendre un coup terrible et je vais vous expliquer pourquoi dans cette émission. Mais d'abord je tiens à saluer, alhamdoulilah, sincèrement, je suis un journaliste objectif. Quand il y a des bonnes mesures, je le dis. Le gouvernement algérien a pris une très bonne mesure et il a acheté l'Algérie, elle a anticipé la crise de l'été 2023 et elle a anticipé les conséquences désastreuses de la sécheresse sur la production agricole et elle a anticipé le danger d'une grande pénurie de produits alimentaires, notamment de produits alimentaires de première nécessité qui met les céréales. Et l'Algérie vient de débourser plus de 1,5 milliard de dollars, 1,5 milliard de dollars pour acheter sur les marchés internationaux jusqu'à 600 000 tonnes. 600 000 tonnes de blé tendre ont été achetées par l'Algérie au début de ce mois de mai. L'opération vient d'être confirmée par plusieurs négociateurs ou la négociation européen sur le marché des céréales. L'Algérie a lancé un appel d'offres international pour acquérir de 500 000 à 600 000 tonnes de blé tendre. Le blé tendre, c'est essentiellement le blé qui est utilisé pour fabriquer le pain et les produits de boulangerie. Malheureusement, nous ne produisons pas de blé tendre. En Algérie, nous sommes producteurs de blé dur, mais nous consommons beaucoup de blé tendre. Nous sommes l'un des grands pays importateurs de blé à travers le monde. Et notamment, nous avons cette anomalie alimentaire. On produit dans notre pays le blé dur à des quantités qui ne sont pas suffisantes d'ailleurs, mais on consomme que du blé tendre en ce qui concerne le pain et pour le régime alimentaire. L'Algérie, donc, déjà cette nécessité de réformer le régime alimentaire algérien et d'adapter la population aux besoins de notre agriculture. Ça n'a jamais été fait, mais ce n'est pas nécessaire. Ça ne peut pas se faire en quelques années. En attendant, il ne faut pas priver les Algériennes et les Algériens de pain. Et je salue cette décision du gouvernement algérien, une décision sage. Ils ont anticipé. C'est comme ça qu'on peut diriger un pays. Quand il y a des bonnes choses, j'applaudis. Et oui, cette opération est très intéressante. L'Algérie a acheté donc jusqu'à 600 000 tonnes pour plus de 1,1 milliard de dollars. Ça nous a coûté le blé tendre entre 276 et 276 et 276 et demi de dollars. En euros, c'est 253 euros. Donc c'est plus de 1 milliard d'euros. C'est pratiquement 1,6 jusqu'à pratiquement on flirte avec les 1,7 milliards de dollars. Donc c'est énorme, c'est une grosse opération. L'Algérie a bouclé cette opération à partir du 11 mai. Et donc durant les 10 premiers mois de mai, il y a eu des négociations avec l'État algérien et des fournisseurs étrangers, notamment la France. C'est le blé français, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, qui est l'organisme intergouvernemental en Algérie chargé d'importer et de distribuer les céréales et d'approvisionner le pays en céréales et de couvrir les besoins du pays. Aujourd'hui, depuis pratiquement 2021, 2022, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, il a le monopole sur le marché des importations des céréales. Le privé algérien ne peut plus importer. Il n'y a que l'État qui peut importer. Depuis pratiquement début 2023, déjà 400 000 tonnes ont été achetées par l'Algérie. Cette fois-ci, en octobre 2022, c'était
c'était 800 000 tonnes. En novembre, l'Algérie avait acheté 1 million de tonnes et là, au mois de mai, 600 000 tonnes. Et pourquoi? Parce qu'en Algérie, on risque de manquer terriblement de céréales et de blé à cause de la sécheresse. Ça nous a coûté donc plus de 1,5 milliard d'euros. Le pays, grâce au pétrole et du gaz, à ses revenus du pétrole et du gaz, donc arrive à dégager les revenus nécessaires. Tout ça, nous n'avons pas le choix. On est 46 millions d'habitants. On peut pas crever de faim. Sans le pain est un aliment de base. Les Algériens consomment beaucoup de pain. Et nous sommes parmi les pays les plus grands consommateurs de pain à travers le monde. Et donc, l'Algérie a fait cette opération en prévision de la crise, une crise terrible cet été. Cet été 2023, il y aura pas mal de problèmes économiques à cause des problèmes climatiques. Il faudra donc faire très attention. Durant l'année 2022, nous avons été classés parmi les 4 premiers importateurs de blé au monde. L'Égypte est le premier, l'Indonésie c'est le deuxième, la Turquie c'est le troisième et l'Algérie c'est la quatrième avec 7 700 000 tonnes. Et cette année, d'après les prévisions de département américain de l'agriculture, l'Algérie devrait importer 8,2 millions de tonnes. C'est énorme, ça va nous coûter beaucoup d'argent, mais c'est ainsi, nous n'avons pas le choix. Et le prix du blé d'ailleurs augmente régulièrement, lui aussi depuis le début de la guerre en Ukraine, il a beaucoup augmenté, il continuera d'augmenter pour que la guerre ne s'est pas encore arrêtée, l'Ukraine et la Russie étant parmi les 5 grands producteurs et d'exportateurs de blé tendre notamment, et l'Algérie, donc elle subit par conséquent, quand on voulait diversifier, on subit les contre-coups de cette guerre. L'Algérie voulait diversifier en 2020, en 2021 et en 2022 ses approvisionnements en blé, on s'est orienté vers le blé russe, mais à cause de la guerre en Ukraine, on était obligé de revenir vers le blé français. Le blé français est redevenu depuis fin 2022, durant les 6 derniers mois de l'année 2022, comme étant la première source de consommation, la première source d'approvisionnement de l'Algérie. Les chiffres démontrent, que durant les 9 mois de la campagne 2022-2023, la France a exporté plus de 1,6 jusqu'à 1,7 million de tonnes de blé tendre exporté depuis la France vers l'Algérie, contre 1,2, même pas 1,3 million de tonnes entre 2021 et 2022. La France qui reprend donc sa place sur le marché du blé. Il n'y a pas de politique dans ces conditions. Donc, lorsqu'il s'agit de nourrir sa population, lorsqu'il s'agit de répondre aux besoins primaires de la population, il n'y a pas de politique. On ne peut pas dépendre uniquement du blé russe. C'est bien de diversifier, prendre du blé russe, du blé australien, du blé d'autres pays, aussi brésilien ou argentin, si je ne me trompe pas. Mais le blé français reste incontournable. Je dis bien, il reste incontournable pour le marché algérien. Et c'est tant mieux que l'Algérie arrive à se diversifier, et c'est tant mieux que cette décision, cette anticipation a été prise. Vraiment, c'est tant mieux, parce que qu'on aurait pu, l'été, on va connaître une série de problèmes. Il faut savoir que en 2021, nous avons importé plus de 2,2 milliards de dollars de blé, mais de céréales en tout, blé, orge et tout ça. Ce chiffre-là en 2022, on va avoir les derniers chiffres de 2022, ça va grimper certainement à jusqu'à 3 milliards, voire plus, à cause de l'augmentation des prix du blé. On n'a pas le choix, dépenser 3, même s'il faut dépenser 4 milliards de dollars, il faudra les dépenser, parce que la production agricole en Algérie, elle va de mal en pis. Pourquoi? Parce que la sécheresse, ou malheureusement les médias les plus sérieux, ou même les autorités algériennes ne communiquent pas assez, ne sensibilisent pas suffisamment la population sur les dangers de la sécheresse. Et jusqu'au 6 mai 2023, il n'y a eu que 2 jours de pluie en 2 mois. En 66 jours, entre le 9 mars et le 6 mai, 9 mars 2023 et le 6 mai 2023, il n'y a eu que 2 jours de pluie dans toutes les régions d'Alger, Tizi Ouzou, Bouira, Constantine, Diachlef ou Maskar. Et ce sont les régions qui abritent les plus grandes terres agricoles pour la production des céréales notamment. Par exemple, les mêmes spécialistes, les climatologues ont noté qu'il y a eu 0 pluie à Oran. Seul un petit peu Bjaya, Djidjil ou Annaba a reçu quelques quantités de pluie. Le mois d'avril a été parmi les mois les plus chauds de l'histoire de l'Algérie. C'est vrai que au mois de janvier et de février, il y avait quelques pluies.
Mais malheureusement, les pluies qui sont tombées durant les 30 jours entre janvier et février ne suffisent pas pour assurer le renouvellement de ce qu'on appelle les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques en Algérie, les nappes phréatiques, c'est les bassins d'eau. Généralement, c'est avril de mars, de février jusqu'à avril. C'est la période de ce qu'on appelle la reconstitution des recharges des nappes phréatiques. C'est-à-dire, c'est là où les nappes, là, quand on creuse, on trouve de l'eau dans les réservoirs des eaux souterraines. C'est là où ils se rechargent grâce aux eaux de pluie. Ça n'a pas été le cas en ce moment. Malheureusement, cette année, en 2023, la sécheresse a été plus terrible qu'en 2022 et en 2021, et ce qui va impacter directement le bilan de la production agricole en Algérie. Et l'Algérie a été donc obligée d'acheter cette grosse quantité de blé pour parer au pire. Je dis bien pour parer au pire. Alors, selon les études scientifiques les plus récentes, depuis 2015, il y a eu des hivers qui ont été pluvieux en Algérie, mais malheureusement, de 2017 à avril 2018, il y a eu très peu de précipitations. Et depuis 2020, l'Algérie est en train de faire l'objet elle subit une vague de sécheresse terrible. Quelques chiffres que je te fais alors, on estime que si ça continue comme ça, d'ici 2030, il va y avoir un gros problème de disponibilité d'eau en Algérie. Parce que le réchauffement climatique et l'augmentation des températures, notamment des températures caniculaires pendant l'été, ça va s'aggraver. Le fait qu'il y ait eu des températures très élevées et très peu de pluie entre mars, avril et mai, les sols ont été asséchés. Du coup, les pluies qui sont tombées, selon les spécialistes, entre janvier et février, leur effet a été très relatif sur le renouvellement des nappes phréatiques. Et sans nappes phréatiques, on ne peut pas faire de l'irrigation, on ne peut pas faire des forages, on ne peut pas assurer de la disponibilité de l'eau potable. Et concernant le taux d'alimentation des barrages, il est toujours très inquiétant en Algérie. Ça fait de cela depuis 3 ans pratiquement. Il varie toujours entre 30 et 40% dans les meilleurs des cas. Et c'est vraiment catastrophique. Donc, l'Algérie se prépare à ce scénario chaotique de la sécheresse et à la pénurie de certains produits alimentaires en s'approvisionnant sur les marchés mondiaux à hauteur de plus de 1,1 milliard et demi d'euros en achetant de grosses quantités de blé. C'est des achats stratégiques que l'Algérie a opérés. C'est une bonne décision pour assurer la protection des besoins alimentaires du pays. Il faudra peut-être maintenant établir d'autres stratégies pour ne pas dépendre que des marchés mondiaux et d'économiser l'utilisation des ressources hydriques, des ressources en eau et d'essayer d'adopter ou développer des agricultures qui sont peu consommatrices d'eau et qui s'adaptent à la nature du sol en Algérie. Le changement climatique va s'aggraver dans les années à venir. Nous avons une croissance démographique de plus en plus importante avec 1 million de bébés par an. Nous sommes un pays de plus de 46 millions d'habitants et on sera plus de 50 millions d'habitants d'ici 2030. Il faudra trouver des solutions durables sur la gestion de l'eau, sur comment on peut répondre aux besoins de notre population et surtout comment adapter l'agriculture aux mutations du changement climatique. C'est très important de comprendre ces réalités HMA. Je sais que c'est des sujets qui font pas le buzz, qui rapportent pas des clics, mais c'est des sujets de l'avenir. Notre vie et celle de nos enfants, de nos petits-enfants dépend largement de notre capacité à anticiper les changements, les conséquences désastreuses du changement climatique et à s'adapter aux mutations du réchauffement climatique qui frappe de plein fouet le bassin méditerranéen. Et l'Algérie, c'est le plus grand pays du bassin méditerranéen, fait l'objet est le plus touché dans le monde par le réchauffement climatique. Toutes les études scientifiques le démontrent et je vous invite à les lire et à se documenter, à se cultiver sur ce sujet. C'est très important.